Bonjour, bonjour. En fait, voici ici un corosolier. Il y a même les fruits déjà là-dessus. Donc, essayons de voir. Je vais essayer de zoomer là-dessus. Donc, en fait, c'est un corosolier ici. Vous voyez par exemple là. Donc, voilà par exemple, voici un fruit. Voilà ça. Et actuellement là, si vous voulez lancer donc votre verger, vous pouvez lancer par exemple votre verger. Vous pouvez, à partir d'un seul arbre qui est déjà en production comme ça, multiplier par plusieurs méthodes. C'est-à-dire vous pouvez utiliser plusieurs méthodes pour la multiplication végétative de cet arbre fruitier. En fait, vous pouvez utiliser, vous le savez bien, le greffage. Vous pouvez utiliser le greffage qui consiste à mettre un plant au sol et qu'on va appeler porte-greffe. Et quand ce plant va grandir, on va prendre donc une cellule. Déjà sur cette plante, on va prendre par exemple une cellule sur cette plante. Une cellule par exemple, on appelle souvent ça œil. On va prélever cet œil là sur cette plante et on va la mettre sur le porte-greffe. Et à partir de là, on pourra obtenir un nouvel plant. Et ce plant là pourra produire d'ici l'année prochaine lorsque cette même plante va entrer en production. Mais vous devez savoir aussi une chose, c'est que la technique du greffage, on peut parfois attendre 2 à 3 ans. Mais d'autres techniques comme le bouturage ou encore une autre technique encore, c'est-à-dire le marcottage aérien, peut nous permettre donc d'obtenir ici des plants plus vigoureux, qui peuvent entrer en production d'ici l'année prochaine, lorsque cette plante va produire. Je précise aussi que si les parties sur lesquelles on va marcoter, donc j'ai ici par exemple un couteau. Voici un couteau que je vais utiliser ici. Et voilà par exemple, j'ai déjà prélevé, observez ici par exemple, j'ai déjà découpé au niveau d'ici. Donc, et j'essaie d'éloigner, d'écarter le maximum possible pour faire en sorte que lorsque cette plante-ci, vous voyez par exemple cette branche-ci, c'est cette branche-ci qu'on veut que cette branche-ci devienne un nouvel plant. Et pour cela, ce qu'on a fait, c'est qu'on a écarté, on a enlevé par exemple au niveau d'ici toute l'écorce. Parce qu'à partir de l'écorce que la matière, par exemple, dans l'eau, on va dire l'eau, la matière, les minéraux vont sortir du sol, vont passer par cette écorce et vont arriver au niveau des feuilles. Et vous savez que c'est au niveau des feuilles que se fait la photosynthèse. Et la photosynthèse, bon, pour ceux qui ont fait, vous vous souvenez de ce que vous avez fait depuis les classes de 6e. En fait, on vous a parlé de la photosynthèse. C'est un principe qui consiste en présence de la lumière, du CO2 et de l'eau venant du sol, de la fabrication de la matière organique. On parle des hydrates de carbone, c'est-à-dire de la matière organique. Cette matière organique qui est fabriquée au niveau des feuilles, une partie va redescendre au niveau des racines, et une autre partie va aller dans les fruits. Donc voilà par exemple, et je précise que si vous avez un arbre comme celui-ci qui est déjà entré en production, vous pouvez à partir de ce seul arbre, par exemple, observez le nombre de branches. Il y a suffisamment de branches ici. Vous pouvez prendre des branches solides, par exemple, ayant des diamètres au moins de 2 à 3 cm. Ce sont des branches qui peuvent vous permettre d'avoir, par exemple, d'ici quelque temps, des nouveaux fruits. Et je précise, c'est une méthode extrêmement facile. Imaginez un peu, au niveau de Bafoussam, où je suis en train de faire cette vidéo, on vend un fruit de corosolier. Un fruit de corosolier, c'est-à-dire le corosol. Un fruit peut aller entre 300 francs et 2500 francs. Imaginez que vous avez un arbre comme ça qui peut vous donner en moyenne, par exemple, par an. Supposons, prenons un cas, alors bas 100 fruits. Et que vous le vendez, ces 100 fruits, uniquement à 300 francs. Prenons le plus bas prix. 300 francs, vous êtes à 30 000 francs. Imaginez seulement, à partir de 100 fruits, vous êtes à 30 000 francs. Imaginez par exemple que vous ayez comme ça dans votre champ, votre plantation, 400. Si vous êtes à 400, imaginez 3 000 francs fois 400, vous êtes à 1 200 000. Vous êtes à 1 200 000 sur un hectare, par exemple, de corosolier. Donc, c'est un business qui est suffisamment rentable, selon moi. Donc, tout à l'heure, on va prendre, par exemple, du terreau. On va prendre un plastique, on va placer ici. Et on va donc mettre aussi un peu d'eau là-dessus. Bon, sachez qu'on peut aussi mettre ce qu'on appelle une hormone de bouturage.
L'hormone de bouturage ici, c'est quoi? Ça peut être de l'aspirine ou de la solo. Déjà, sur une vidéo précédente, je vous ai parlé, par exemple, lorsque je faisais le marcotage du manguier, de l'avocatier plutôt. Je vous ai parlé, par exemple, de la sole ou encore d'un comprimé d'aspirine qu'on peut dissoudre et pulvériser au niveau d'ici. Et mettre, après ça, mettre un support. Ça peut être du copeau. Ça peut être du copeau de bois, ça peut être de la terre simple, ça peut aussi être les déchets venant des pulpes des noix de coco. Donc voilà, je vais vous montrer tout à l'heure comment on va procéder pour faire donc notre marcotage. En fait, on va verser, voici du terreau simple. On va donc, on va donc verser de l'eau pour faire en sorte que la plante ait un peu d'eau. Nous sommes en saison sèche ici. Donc nous allons verser de l'eau. Verse un peu. Verse de l'eau. Verse de l'eau, ça va. Laisse la l'eau comme ça. Donc on va verser, on va pétrir. Et c'est ça qu'on va utiliser pour donc, notre marcotage. Donc nous allons prendre ça. Verse encore. Et ça va. Bon, c'est vrai qu'on ne doit pas mettre de la boue sur ça. Mais nous, on va tout faire pour qu'il y ait suffisamment d'eau. Parce que la plante, maintenant, n'oubliez pas. Attends un peu. Attends. Normalement, il fallait l'hormone de bouturage. Nous n'avons pas mis ici l'aspirine. Bon, on a cherché au quartier, on n'a pas trouvé. Donc, mais les prochaines fois, on va utiliser ça. L'hormone de bouturage, c'est pour faire en sorte que les racines sortent rapidement sur la plante. Voilà, mets encore ici. Voilà, ici. Voilà, mets encore. Donc, on va mettre comme ça après. Donc voilà, c'est de la terre simplement. Et on va pousser la plante à réagir. Et elle doit réagir. Donc, voilà, je pense que c'est bon. Donc, on va laisser comme ça. Il y a suffisamment d'eau là-dessus. Donc voilà, par exemple, observez ce qui va se produire. Voici par exemple, j'ai pris du terreau, de la terre, mélangé simplement de l'eau. Voilà par exemple ce qu'on va faire. On va placer ça ici comme ça et on va coller. Donc on va mettre ça ici comme ça. Et on va placer par exemple un plastique. Et on va attacher pour que par exemple la branche ici, l'autre branche là, que elle puisse se ravitailler. Parce que ici maintenant, les matières, l'eau et les minéraux ne peuvent plus traverser pour aller au niveau des feuilles. Donc, au niveau de cette plante, ce que nous avons fait, on a créé un vide au niveau d'ici. On a enlevé l'écorce sur tout ce diamètre, sur cet espace. Et ce qu'on va faire, donc, on va coller cette terreau là, on va attacher. On va attendre entre 3 semaines, 1 mois. Et la branche ici doit réagir. Il faut qu'elle puisse faire sortir des racines. Lorsqu'elle va faire sortir les racines, on va couper ici. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer comment on va donc attacher. Voilà, par exemple, ce qu'on va faire, on va prendre cette terre et on va venir donc coller ici. On va donc coller cette terre là. Voici, j'ai pris du plastique noir. Je vais donc venir ici, placer cette terre là comme ça et attacher. Voilà ce que je fais. Je vais donc attacher. Voilà ce que je fais. Et j'attache pour relier. Donc voilà par exemple, ici j'ai mis de l'eau. N'oubliez pas, on a mis de l'eau pour que cette partie ait suffisamment d'eau pour pouvoir nourrir la plante. Donc nous allons attacher avec cette ficelle. On va attacher. Et on va attendre. Après avoir attaché comme ça, on va attendre 3 semaines à 1 mois. Les racines doivent apparaître parce que la plante, il faut qu'elle réagisse. La plante doit réagir. Et lorsqu'elle va réagir, on pourra enlever ça et on pourra couper au niveau d'ici et aller planter.
Voilà. Et vous pouvez faire comme ça sur plusieurs. Observez un peu. Filmez ici. Voilà par exemple un autre endroit où on va m'accoter. Filmez encore ici. Et voici d'autres endroits ici. Donc nous allons procéder aussi au macotage de ces endroits. Ici tout à l'heure, on parle bien du macotage aérien. Voilà, tu peux me filmer moi maintenant. Tu baisses. Donc voilà par exemple ce que nous allons faire. Donc vous avez la possibilité de multiplier vos plans en utilisant donc le macotage aérien. Et à partir de là, vous pouvez, à partir d'un seul plan, vous retrouvez en train d'avoir 400, 500 plans. Donc nous allons prendre de la terre, on va mettre ici. On prend encore, c'est de la terre qu'on a mélangée avec de l'eau, simplement. Bon, ici il n'y a pas d'hormone de bouturage. Donc voilà par exemple ce que nous on va faire. On va prendre dans cette terre et on va placer au niveau d'ici. Donc on va placer ça comme ça. Continue à filmer. Filmer sur là-bas. Donc c'est ça ici. On va donc attacher ça comme ça. Donc, au niveau d'ici, vous voyez, par exemple, on va attacher là, comme ça. On va attacher ici. Tu continues à filmer, non? Donc voilà, nous allons donc attacher ici. Oh, ouf, oh, allez ça. Donc voilà par exemple ce qu'on a fait et on va attendre pour que la plante réagisse. On va attendre, on va voir si elle va réagir d'ici 3 semaines à 1 mois. Merci, bon, merci, grand merci. Donc voilà par exemple ce qu'on a ici. Donc voilà par exemple ça, on va attendre d'ici 2 semaines à 3 semaines. Je précise, voilà deux endroits où on va aussi m'accoter. De la même façon que tout à l'heure on a fait. Je précise donc que vous pouvez par exemple multiplier vos plans. Je continue à le dire et j'insiste là-dessus. Abonnez-vous, partagez la vidéo, cliquez sur la cloche de notification. En fait, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun.